Bonjour tout le monde, heureuse de vous retrouver. J'avais le goût de vous faire quelques partages aujourd'hui en lien avec ce que je vois au niveau de ma clientèle qui revient beaucoup avec ce que je ressens, avec ce que je vis moi aussi, pour peut-être amener de la clarté dans ce que vous ressentez, dans ce que vous vivez. Puis je trouve que ce mot-là, justement, clarté, il revient présentement. Je le vois avec ma clientèle, ça se recoupe beaucoup que la personne vienne pour un soin énergétique, pour une lecture de l'âme ou un coaching. Il y a vraiment ça qui revient beaucoup. J'ai besoin de clarté. J'ai besoin de voir plus clair dans ma vie, dans les choix que j'ai à faire, dans où je dois aller, quelle direction prendre, quoi choisir. Il y a vraiment ce mot-là qui revient beaucoup, la clarté. Alors, je ne sais pas de votre côté. Également, c'est sûr que je fais un rappel qu'on est en année universelle 9 au niveau de la numérologie. Hein, quand je dis universel, c'est planétaire. Quand on fait le calcul, de cette année 2025, c'est une année de vibration 9 pour tout le monde. Bien sûr, par contre, que chaque personne a son année personnelle qui prime sur l'année universelle. Mais l'année universelle est quand même une énergie qui est là pour tous et qui nous impacte. Et je ne sais pas vous autres, je vous invite à commenter. Mais de mon côté, j'ai l'impression, je sens, j'ai un besoin vraiment de régler des choses. Puis oui, au niveau de la numérologie, il y a le nombre 4 qui peut être vouloir régler des choses dans le concret, mais le 9 invite aussi à ça, à clôturer, à finir, à terminer en beauté avant de recommencer un nouveau cycle. Donc pour moi, cette année, ça a été beaucoup là, puis je vous dirai encore plus à partir de cet été. Et encore présent pour moi cet automne. J'ai vraiment commencé des démarches. J'ai fait quelques séances en hypnose à la fin de l'été. J'ai commencé des consultations avec un psychologue il y a quelques semaines. J'ai fait une constellation familiale ce week-end qui était une première pour moi. Je l'avais déjà fait en individuel, mais là, il y a quelques années. Puis là, c'était la première fois en groupe. Et ça a été vraiment surprenant, riche, émotif et tout, hein. Puis quand on fait un travail au niveau, comme là, c'est le transgénérationnel, mais ça touche aussi le monde énergétique. Puis je le sais, pour être praticien énergétique depuis 20 ans, comment ça fonctionne. Il y a toujours une préparation avant la rencontre, il y a le pendant, puis il y a le après qui nous porte pendant des semaines et des mois, et des fois, dépendant des rencontres qu'on reçoit, ça peut être sur des années. Donc, c'est sûr que ça fait bouger plein de choses. Puis, je suis vraiment là-dedans actuellement. Puis, je le vois aussi que les gens, euh, en tout cas, dernièrement, là, encore plus que d'habitude, des gros problèmes de santé, des remises en question, la vie qui fout le camp dans ce que la personne connaît de sa réalité. C'est difficile. Puis, en même temps, c'est des cadeaux. Parce que présentement, la vie, elle nous amène de gré ou de force à régler des choses puis à se placer au centre de sa vie, à arrêter aussi de donner notre pouvoir à l'extérieur, mais vraiment se recentrer ici au niveau du cœur, à écouter ce qui est là et à honorer ce qui est là. Donc, de gré ou de force, avec douceur ou avec un peu plus de, l'humain pourrait dire de violence, la vie nous amène là, vers là. Y a-t-il d'autres choses que je voulais dire, partager aujourd'hui? Je pense que ça fait le tour. Donc, ne vous gênez pas de commenter ce que vous vivez actuellement. Si vous avez des questions, des partages, je suis toujours super heureuse d'avoir vos retours quand je fais des vidéos, voir si ça trouve écho chez vous. Là, cette semaine, c'est plus sombre un peu dehors. Hein, il y a de la pluie, mais enfin, parce qu'on en avait vraiment beaucoup, beaucoup besoin. Moi, je trouve qu'on a eu un été absolument magnifique, un automne vraiment aussi magnifique. Il y a besoin d'eau. Et moi, ce matin, je suis allée marcher dans un parc. Il pleuvait quand même un petit peu, mais que ça sentait bon. Puis je vais sûrement y retourner tantôt. Ce matin, c'était dans la forêt, puis là, ça va être plus sur le bord du fleuve. Donc, je vous invite toujours à prendre soin de vous de toutes sortes de façons. Hein. Prendre soin de soi, c'est autant dans nos heures de sommeil adéquates, dans la nourriture, hein, essayer le plus possible. Moi aussi, j'aime ça manger, mais manger quand on a faim, pas trop, pas peu, pas
trop peu non plus, mais avec les besoins du corps qui sont là. Ça peut être se faire masser, ça peut être aller au spa, ça peut être justement faire un peu d'exercice, ça peut être s'octroyer des moments de solitude si on en ressent le besoin, peu importe, prendre soin de soi, profiter de la vie. Et moi, je continue de vous accompagner avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, que ce soit dans les soins énergétiques, hein, le Reiki, le soin douceur des anges, le soin Atlante, les lectures de l'âme qui nous permettent toujours d'apprendre à mieux nous connaître. Et pour moi, la connaissance de soi amène à de l'amour de soi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis il y a bien sûr les lectures numérologiques qui sont récentes de quelques mois avec la formation numérologique que je suis, qui vient bien compléter tout le reste que j'offre. Alors sur ce, belle fin de journée, amusez-vous, profitez de la vie et à très bientôt. Bye bye tout le monde.